À 17 ans, ma vie va être bouleversée par la violence. Il y a peut-être une remise en question à faire, d'un côté comme de l'autre. Je suis loin d'être le meilleur patron, et il y a des fois, je crois que j'aimerais que mes salariés me disent « bah tu fais pitié ». Salut! Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je suis persuadé qu'on est tombé dans un monde de faibles, de salariés fragiles, et je vais surtout vous raconter la phrase qui a changé ma vie, une phrase ultra violente. J'avais 17 ans et la personne qui m'avait pris en stage m'a dit que je faisais pitié. Et je vais vous raconter pourquoi et comment. Je vous remets dans le contexte. J'attaque l'école à 3 ans comme tout le monde et jusqu'à mes 16 ans, je suis en échec scolaire absolu. Rien ne va, j'ai aucune confiance en moi et je suis introverti, ultra timide et évidemment pas sûr de ce que je fais et de qui je suis. Je me retrouve dans une voie de garage après le collège en BEP vente action marchande et donc j'ai des stages à faire. Je fais un premier stage chez Renault qui est une catastrophe absolue, concession Salorge automobile sur les quais de la Fosse, je vois pas un client sur le mois, enfin c'est dramatique à souhait. Concrètement là j'ai plus de projet de vie. Alors je fais partie de tous ces jeunes, et il y en a encore plein aujourd'hui qui sont dans ce cas-là. Voilà, je suis en échec scolaire, mes premiers stages, c'est un échec. Ben voilà, je fais partie de ces jeunes. Alors il y en a sûrement qui nous regardent là, qui sont ou qui ont été ces fameux jeunes perdus. Voilà, on n'a pas notre place dans la société. Mais il faut que je fasse un stage, j'ai pas le choix. Donc j'ai une amie qui me dit bah tiens, moi j'ai fait un stage chez des marchands de fenêtres. J'ai pas appris grand chose, mais on a bien rigolé. Alors j'y vais, plein de désarroi en fait. Je vais demander un stage, je rencontre la personne dont je vais vous parler. D'ailleurs, je l'ai jamais revu. Ça se trouve, il m'a oublié, il sait même plus qui je suis. S'il regarde la vidéo, qu'il m'envoie un message en privé. Il s'appelle Jérôme Abbé. Voilà. Donc je rencontre ce fameux directeur des ventes d'une entreprise qui vend des fenêtres. Il me prend en stage. Quelques semaines après, le stage commence. Je fais mon fameux stage. À l'issue de ça, je dois lui amener des conventions qu'il doit signer pour justifier que j'ai fait mon stage et pour évaluer mes capacités. Et là, à 17 ans, ma vie va être bouleversée par la violence. Il me regarde, il prend les conventions, il prend un crayon, il marque mon nom, mon prénom. Il me regarde fixement et il me dit « Tu sais Julien, je vais pas si mal te noter. Je suis surpris de ce que tu as pu faire parce que je vais te le dire, je t'ai pris en stage parce que tu m'as fait pitié. Je me suis dit que si je te prenais pas, tu trouverais jamais d'autres stages. Donc, tu es venu ici et finalement, t'as pas fait d'étincelle, mais t'as pas été si mauvais que ça. » Alors, il me met des notes très moyennes, hein, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas 5 étoiles et une gloire à l'issue de tout ça. Et donc, moi, je ressors de là en me disant, je suis donc ce petit bonhomme de 17 ans qui est en échec profond et qui fait pitié au monde. Au point qu'on le prenne, parce que sans ça, on a l'impression qu'il va sombrer et finir clochard, quoi. Ça m'a mis un coup de fouet gigantesque. Je me suis dit, mais plus jamais ça. Je suis pas celui-là. Et encore une fois, je leur remercie encore d'avoir eu l'intelligence, le courage et l'honnêteté de me dire que je lui faisais pitié. Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a fait un bien fou. Alors je me suis pas métamorphosé, hein, mais je me suis remis en question. Et je me suis dit que maintenant, il fallait se réveiller, fallait aller de l'avant, et puis fallait bosser. Je suis donc revenu refaire un stage, un deuxième, dans le cadre de ma scolarité, dans cette entreprise-là. Et la persévérance, et grâce à cet homme-là, non seulement j'ai fait un deuxième stage,
Mais j'ai signé un CDI à l'issue de ça, et je suis resté 4 ans dans cette entreprise, où il y avait énormément de turnover. Je suis très vite, malgré mon jeune âge, devenu un ancien. J'ai fini meilleur vendeur. J'ai eu une évolution dans cette boîte-là. J'avais même le record qui a tenu encore des années après mon départ. Aujourd'hui, le monde a changé. Je crois que des patrons comme ça, ou des responsables, il y en a plus. On est tombé dans une génération où on n'ose plus dire ça. Où aujourd'hui, si un patron faisait ça, ce serait presque illégal. Je suis même sûr qu'on pourrait être sanctionné pour faire ça. Aujourd'hui, je crois que je vais faire le parallèle avec l'école, l'éducation des enfants et la direction des entreprises, ou le management. On est tombé dans un pays de fragile, dans un pays de faible. Mais on n'est pas tombé dedans, en fait, on l'a cherché. On est d'une génération où on éduque nos gamins à l'adolto, où, en fin de compte, on va aller mettre les enfants à Montessori, à dire « Ah, mais en fait, faut les laisser libres, alors on appelle ça l'enfant roi. » Mais ça donne quoi, l'enfant roi? Ça donne des salariés rois. Ça donne une totale liberté. Alors on dit « C'est bien ce que tu fais », on les glorifie. Alors, pour en venir à mon entreprise, moi, quand je faisais quelque chose de bien, évidemment qu'on me disait « C'est bien, c'est génial », et qu'on me félicitait. Par contre, quand je faisais quelque chose de travers, mais je me faisais défoncer. Et j'avais peur par respect de mon directeur. Mais je trouvais ça sain. C'est bien, on me le dit. C'est pas bien, on me le dit. On me caresse pas dans le dos en me disant « C'est bien, t'as fait le mieux que tu puisses, et puis la prochaine fois ce sera un peu mieux, et puis à la fin de ta carrière tu seras peut-être bon. » Non, en fait, on a été violent avec moi. Dur. Mais c'est ce qui m'a forgé. Aujourd'hui, j'éduque une petite fille qui a 6 ans. Ben en fait, je suis strict, oui, je suis dur, oui, je lui impose des règles, il y a des fois ça lui plaît pas. Mais en fin de compte, je suis persuadé qu'un jour elle m'en remerciera. Et prenons l'exemple des profs, ça va, j'espère tous vous parler. On a eu des professeurs hyper sympas, hyper cool, qui mettaient des bonnes notes même si on n'était pas très bon, qui toléraient le bavardage, qui nous disaient « Ah, vous êtes un peu en retard, c'est pas grave ». Et on avait des profs qui étaient plutôt stricts. Et si on arrivait en retard, on se faisait défoncer. On prenait un mot dans le carnet, on était collé. Si on faisait pas ses devoirs, on se faisait arracher. Quand on connaissait pas notre leçon, on allait au tableau, on se collait la honte. Mais aujourd'hui, si on est un peu honnête, de qui on se rappelle le plus? De qui on peut citer le nom et le prénom? Et qui est-ce que finalement on remercie 10, 15, 20 ans après? C'est plutôt celui qui a été dur que celui qui a été un peu trop sympa. Alors avec les enfants, chacun fera ce qu'il a envie de faire. Avec les profs, chaque prof fera ce qu'il a envie de faire. Et dans les entreprises, pour le coup, on est tombé dans cette dérive. Encore une fois, ça n'engage que moi, mes propos. Mais à accepter que les gens arrivent un peu en retard. Et qu'ils puissent mêler le pro, le perso. Aujourd'hui, on est dans une entreprise où on accepte que chacun, pendant une réunion, envoie un petit texto, qu'on arrive un peu en retard, qu'on fasse nos petites commandes sur Internet alors qu'on est rendu à faire autre chose. On tolère tout ça. Mais en fait, on rend des gens fragiles parce que le jour où on leur dit « là, c'est pas bien. Là, c'est un peu dur. » Ils comprennent pas. Ils se braquent. Ils s'en vont. Ils demandent des ruptures conventionnelles. Ils se mettent en arrêt. Parce qu'on appelle ça du micromanagement ou de la violence ou du harcèlement. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui harcèlent leurs salariés. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont trop durs. Mais aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on devrait faire pour essayer de remonter un peu la barre. Et là, vraiment, j'attends des commentaires ou des réactions. On me dire, nous, on vit ça, nous, on comprend pas ça. Ou est-ce qu'il y a des gens qui estiment comme moi qu'on est tombé dans une dérive trop laxiste? Et aujourd'hui, c'est le paradoxe. Je remercierai jamais assez cet homme de m'avoir dit que je lui faisais pitié. Pour autant, je n'ai jamais eu le courage de dire à un de mes salariés la même chose, même si je le pensais. C'est très étonnant. C'est-à-dire que moi aussi, je me suis laissé porter par les événements et quelque chose qui a été un bienfait pour moi, qui je pense ferait du bien à beaucoup de gens, je ne sais pas et je n'arrive pas à le faire. Et paradoxalement, moi aussi, je suis tombé dans une espèce de sympathie, de flexibilité.
je vais prendre l'exemple des horaires que je trouve hyper intéressante. C'est-à-dire qu'à l'époque, on arrivait à 9h, quand on avait réunion à 9h, mais on arrivait à 9h. On était à table à 9h, on avait déjà bu son café, et il était 9h00, on écoutait le directeur. Donc, on arrivait, la vérité, à 8h45 à la boîte, on prenait un petit café, on racontait notre week-end, et après la journée, c'était le travail. Aujourd'hui, quand les gens commencent à 9h, la vérité, c'est qu'ils arrivent à 9h, 9h02, 9h03, ils prennent un petit café, ils papotent, et si à 9h30, ils sont sur le terrain. Mais moi, je suis le premier à le tolérer aussi. Et pourtant, je pense qu'il y a plus de bienfaits sur la première version que sur la deuxième. Alors parfois, je me dis que je suis aussi devenu, non pas un salarié faible, mais un patron faible. Et je pense que dans ces périodes-là, il y a peut-être une remise en question à faire, d'un côté comme de l'autre. J'ai pas la science infuse, je suis loin d'être le meilleur patron, j'essaie de me remettre en question, et il y a des fois, je crois que j'aimerais que mes salariés me disent « bah tu fais pitié. Tu fais pitié par tes actions. » Parce que je pense qu'on devrait pouvoir se le dire d'un côté comme de l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Parce qu'on va aller là sur des périodes un peu plus compliquées, on sent que le pays prend un peu des vagues et des tempêtes. Et je crois que là, la solidarité va prendre tout son sens dans les mois ou années à venir, parce qu'on n'a jamais été les uns contre les autres. Ça, c'est vraiment une légende qu'il faut, ou une idée reçue qu'il faut abattre. On n'est pas patron d'un côté et salarié de l'autre, on est une équipe. Il y a un mec qui drive et des gens qui font, et je crois qu'on peut se dire les choses. Allez, je vous embrasse.